Amadou Tibana est libéré par les deux hommes forts. Il vient de passer l'épreuve de la noyade. Mais cela n'est pas encore terminé, car l'ordalie est très longue. Il se pose des questions. Va-t-il réussir toutes les épreuves? Va-t-il réussir à ramener Victor Langano? Il n'y a qu'une solution. Il ne peut pas faire marche arrière. Il faut absolument qu'il passe par toutes les épreuves. Ah, tu es solide. Tu as une volonté très forte. Voici la troisième épreuve. Tu vas être fouetté. Ton ami a déjà été fouetté, mais toi aussi, tu vas être fouetté. C'est la troisième partie de notre ordalie rituelle. Tu vas être fouetté, mais ne bouge pas. Laisse-toi faire. D'accord. Allez-y. Allons-y. Fouette-le. Aïe. Vraiment. Oh, mes boyaux. Oh, couille. Après avoir été fouetté, Amadou Tibana se trouve maintenant face à son destin. Il a réussi les 3 épreuves traditionnelles. On l'a torturé, on l'a frappé, on l'a fouetté, on l'a privé de respiration, mais malgré tout, il a réussi. Il peut à présent ramener son ami Victor Langano vers les côtes de Bangos et vers le village du pêcheur d'Aquapinto. Les Bimbingués n'ont pas le pouvoir de les retenir, car les mauvais esprits respectent eux-mêmes les règles qu'ils ont édictées. Et la légende dit que si des hommes réussissent à passer les épreuves rituelles de l'ordalie, il faut les laisser partir. La nuit n'est pas encore tombée, et Amadou Tibana et Victor Langano montent dans la grande pirogue de ce dernier. Allons-y, quittons cet endroit. Qu'il faut quitter cet endroit, vraiment. J'ai cru que j'allais mourir. Je suis revenu te chercher. Cesse donc de dire des bêtises. Il faut qu'on parte d'ici, c'est tout. Regarde. Tu penses qu'ils vont nous poursuivre? Je ne sais pas. Il faut que l'on parte. Regarde maintenant. C'est comme si nous changions d'espace-temps une fois de plus. Mais c'est vrai. Les Bimbingués disparaissent. On ne voit plus que des mouettes et des oiseaux de mer. Il faut partir. Démarre le moteur, il faut partir. Nous sommes partis, oui, et nous ne reviendrons pas. Vraiment. Nous ne savions pas que ces esprits existaient. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait vivre. Mais vraiment, je suis content de partir d'ici. Et Amadou Tibana et Victor Langano se dirigent avec leur grande pirogue. Mais ils se rendent compte au bout d'un certain temps qu'ils sont suivis par une autre pirogue. Les Bimbingués ne veulent pas les laisser partir. C'est une course qui se poursuit jusqu'au rivage. Au rivage où, en principe, ils doivent arriver les premiers. Ils nous poursuivent. Mais c'est vrai, une autre pirogue vient par derrière. Je vais accélérer. N'oublie pas que ma pirogue est très rapide. Je vais accélérer. Dépêche-toi. Il nous rattrape. Non, laisse-moi faire. Je vais accélérer encore. Je peux encore accélérer. Ah. Voici Bangos. Voici les côtes de Bangos.
Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Ils abandonnent la poursuite. Ils abandonnent la poursuite. Allons voir le vieux Pont-Vieux. Allons voir le vieux Pont-Vieux. Il faut que je montre que je t'ai libéré et que tu es revenu. Jeunes gens, je suis content de vous revoir, mais entrez dans ma case. Vous avez réussi à échapper au bimbingué. Entrez. Hein? Je suis bien content, vieux Pont-Vieux. Je ne douterai jamais plus de ce que tu dis. Tu dis la vérité. Non, c'est vrai, mais c'était vraiment dur de le faire sortir de là-bas. Tu vois, nous avons été frappés, nous avons été torturés, mais comme tu le disais, vieux Pont-Vieux, les bimbingués n'ont pas le pouvoir de nous retenir sur l'île tant que la nuit n'est pas tombée. Ils ont bien essayé de nous poursuivre, mais ils ne sont pas arrivés. Ils sont repartis au large. Ils sont repartis, jeunes gens. Ils sont repartis et ils ne reviendront pas. Vous êtes vraiment chanceux, car la plupart de ceux qui ont été pris par les bimbingués ne sont jamais revenus. On ne les a jamais revus. Ils sont devenus des prisonniers éternels de l'île d'Amas Perdidas. Soyez donc contents d'être revenus et soyez contents d'être une fois de plus dans votre village d'Aquapinto. Et le vieil homme parle encore pendant quelques instants alors que la nuit s'épaissit. Il est parfois des contes et des légendes qui viennent du passé et on serait tenté de les négliger. Mais il faut se méfier car, quelquefois, la vérité dépasse même la fiction, comme vous venez de le voir dans l'histoire que je vous ai contée.